Des enquêtes qui se multiplient ces dernières semaines, ces derniers mois même. En effet, de nombreux actes de ce type ont été recensés dans l'île. Incendie de bâtiments, d'engins, de chantiers ou encore de bateaux. Un climat de plus en plus inquiétant, pointé du doigt par les autorités alors que les policiers insulaires pointent, eux, une pénurie de moyens. Les explications de Dominique Moret. Dans la nuit de lundi à mardi, le foyer rural de Bokonian a été la proie des flammes. Si à ce stade les enquêteurs ne privilégient aucune piste, la disparition de la chaîne et du cadenas fermant la porte laisse entrevoir la possibilité d'un acte criminel. La liste est longue. Vendredi, c'est un hangar qui s'est embrasé à Prunelli-di-Viumorbo. Tous les secteurs sont touchés, depuis les promenades en mer comme ici à Ajaccio la semaine dernière, jusqu'aux boulangeries, en passant par les restaurants et les engins de chantier comme ici la société Terraco, qui a été ciblée 17 fois depuis 1996. Pour les victimes, généralement, la stupéfaction domine. Chez ceux, rares, qui témoignent face caméra comme ce batelier à Saint-Florent pointe souvent une forme de fatalisme. J'ai peur que dans 15 jours, on n'en parle plus, quoi. Ouais, comme ça se passe souvent ici, c'est ça le problème. Là, tout le monde vient me voir, tout le monde m'apporte son soutien, mais dans 15 jours, autant, ce sera presque fini. La liberté d'entreprendre se heurte à des logiques d'intimidation. Les représentants du monde économique en appellent au sursaut. Nous tenions à rappeler en premier lieu notre soutien aux victimes de ces graves attentats, à leurs salariés et partenaires, mais également à réitérer notre conviction profonde qu'aucune économie, aucune société humaine ne se construira à partir de cendres ou de malheur. Les élus aussi sont concernés. Le 27 avril, les coups de feu ont été tirés contre la voiture d'une conseillère municipale de Rogliano dans le Cap. En janvier, une manifestation de soutien a été organisée envers le maire de Tsonts, dont le camping a été incendié. Au-delà des communiqués d'indignation de circonstance, le monde politique semble en retrait. Faut pas trop compter sur la classe politique. En tout cas, moi, j'y compte pas. Le monde associatif, plus les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont les premières victimes, peuvent se mobiliser ensemble et doivent se mobiliser ensemble pour secouer l'ensemble des opérateurs et mettre au banc les mafieux. Pour le racket et les intimidations, le taux d'élucidation est faible. En février, le ministre de la Justice a annoncé la création d'un pôle anti-mafia. Des renforts policiers ont également été mis en avant par le ministre de l'Intérieur. Le procureur de la République d'Ajaccio était alors confiant. L'annonce de la création d'un pôle local, peut-être à Bastia, permettra d'aller plus loin dans justement la détection de ces phénomènes de pression sur les élus, d'extorsion, d'extruction de matériel, de chantier, d'outils de travail pour essayer justement d'élucider ces dossiers. 2 mois et demi plus tard, lors d'un bureau national du syndicat Unité, les policiers s'inquiétaient, eux, des promesses non tenues. Il n'y a aucun acte pour toute la Corse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de renfort d'effectifs, que ce soit sur Bastia ou sur Ajaccio. Pour vous donner un exemple, sur Ajaccio, on a un groupe criminel à 3 fonctionnaires. Donc vous ne pouvez pas faire des enquêtes à 3 ou 5 fonctionnaires, c'est pas possible. Sur l'échelle de la Corse, que ce soit sur Bastia ou sur Ajaccio, il manque à peu près au moins, à minima, une quinzaine d'enquêteurs, à minima. Pas sûr que ces effectifs suffisent pour permettre à des enquêtes complexes d'aboutir.